Et si tout ce que nous pensions savoir sur le début de l'univers était incomplet? Le télescope spatial James Webb, construit pour observer plus profondément dans le temps et l'espace que tout autre outil jamais créé, vient de trouver une galaxie si lointaine qu'elle ébranle nos idées les plus solides. Nommée MOMSE 14, elle n'a pas seulement battu des records d'observation, elle a aussi soulevé des problèmes qui remettent en question ce que nous pensions savoir sur la formation de l'univers. Ce qui semblait n'être qu'une autre tache rouge dans le ciel est devenu un grand mystère. Le problème commence avec le temps cosmique lui-même. Cette galaxie est apparue quand l'univers avait moins de 300 millions d'années, pratiquement un nouveau-né en termes cosmiques. Mais elle est super brillante et produit des étoiles à un rythme étonnant, quelque chose que nos modèles actuels ne peuvent pas expliquer. La bonne nouvelle de cette découverte est claire. Chaque fois que des télescopes comme le James Webb regardent en arrière dans le temps, nous devons reconsidérer des choses que nous tenions pour acquises. L'histoire du cosmos semble se dérouler beaucoup plus rapidement que nous le pensions. L'impact ne s'arrête pas là. La galaxie MOMSE 14 présente des particularités étranges. Il n'y a pas de trou noir en son centre et une immense quantité d'azote, ce qui signifie que de nombreuses étoiles ont déjà vécu et sont mortes en très peu de temps. Cela n'a aucun sens, car les anciennes théories disaient que les premières galaxies seraient principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Mais ce que nous voyons est complexe et mature, alors que cela devrait être simple. L'univers, une fois de plus, ne suit pas le scénario que les humains ont écrit. Ce problème ouvre la porte à des idées farfelues. Par exemple, peut-être que l'univers est à l'intérieur d'un trou noir, ou peut-être que nous devons reconsidérer ce que nous croyons sur la façon dont le cosmos a commencé. Nous ne parlons pas seulement de petites choses techniques ici, mais des fondements même de la cosmologie moderne. Quand ce que nous voyons de nos propres yeux entre en conflit avec ce que disent les théories, c'est là que la science devient vraiment passionnante. Nous devons réécrire l'histoire en nous basant sur de nouveaux faits. C'est dans cet esprit de découverte et d'émerveillement que cette vidéo se déroule. Nous allons suivre le voyage depuis la découverte de la galaxie MOMSE 14 par le James Webb, à travers toutes les étranges caractéristiques chimiques et structurelles qu'elle présente, jusqu'à la vue d'ensemble pour la cosmologie et la façon dont l'univers a commencé. Préparez-vous. Chaque information que nous verrons nous fera remettre en question ce que nous pensions savoir sur les limites de l'univers. La détection de la galaxie MOMSE 14 par le télescope spatial James Webb a marqué l'une des avancées les plus remarquables de l'astronomie récente. Identifiée avec un décalage vers le rouge de 14,44, elle figure parmi les objets les plus anciens et les plus distants jamais observés. Ce décalage vers le rouge signifie que la lumière l'a quitté lorsque l'univers n'était qu'une fraction de son âge actuel, voyageant pendant plus de 13 milliards d'années pour atteindre les instruments du James Webb. La capacité même d'observer quelque chose d'aussi lointain représente déjà un exploit technologique extraordinaire. Ce qui a surpris les chercheurs, ce n'est pas seulement sa distance, mais aussi ses caractéristiques physiques. Bien qu'étant une petite galaxie d'environ 500 années-lumière de diamètre, MOMSE 14 affiche une luminosité inattendue. Cette intensité est due à une forte formation stellaire, ce qui signifie que de nombreuses étoiles s'allumaient rapidement dans un jeune univers. En bref, la galaxie semblait être en avance par rapport à ce que les modèles spatiaux traditionnels attendaient. L'intense activité observée à ce stade précoce est différente de ce que nous pensions voir dans des galaxies aussi anciennes. Les idées précédentes suggéraient que les premiers systèmes seraient plutôt petits, sombres et composés principalement d'hydrogène et d'hélium. Mais MOMSE 14 a brisé cette idée en montrant des signes de croissance complexes à un moment où elle devrait encore être dans ses années cosmiques de bébé. Cette différence nous fait penser que l'univers primitif aurait pu être beaucoup plus actif que nous ne l'imaginions. Un autre point important est la fiabilité des observations du James Webb. Avec des capteurs réglés pour l'infrarouge, le télescope peut voir à travers la poussière cosmique et capter la lumière étirée par l'expansion de l'univers. La précision des mesures de décalage vers le rouge nous aide à faire la différence entre les galaxies véritablement anciennes et les fausses qui trompaient autrefois les astronomes. Donc,
MOMZ14 n'est pas seulement une découverte chanceuse, c'est le résultat d'une analyse rigoureuse qui démontre qu'il s'agit d'un objet cosmique réel et ancien. Cette découverte a ouvert un nouveau domaine dans l'observation de l'univers. Si des galaxies comme MOMZ14 sont plus courantes que nous ne le pensions, alors toute l'image de la formation du cosmos doit être réexaminée. Ce qui devrait être rare apparaît beaucoup dans les images du James Webb, ce qui suggère que les premières galaxies étaient beaucoup plus abondantes et actives que les modèles ne l'avaient prédit. Cette réalisation soulève de nombreuses nouvelles questions, en particulier sur les choses chimiques et structurelles étranges qui rendent cet objet encore plus intéressant. Quand ils ont regardé de très près la galaxie MOMZ14, les scientifiques ont vu des choses qui vont à l'encontre de ce que nous pensions savoir sur la croissance de l'univers. L'une des choses les plus surprenantes est qu'il n'y a aucun signe d'un trou noir supermassif en son centre. Dans les galaxies où beaucoup d'étoiles naissent, on s'attendrait à ce que ces monstres gravitationnels soient comme les moteurs qui font que tout se passe. Mais MOMZ14 semble continuer à briller et à être active sans en avoir besoin. Cela nous fait nous demander comment toute cette activité peut se produire sans lui. Une autre surprise a été de trouver une grande quantité d'azote en son sein. Ce produit chimique n'est pas comme les anciens, l'hydrogène et l'hélium. Il n'apparaît qu'après qu'un grand nombre d'étoiles vivent, meurent et remplissent l'espace entre elles. Voir autant d'azote dans un univers aussi jeune signifie que de nombreuses étoiles se sont déjà formées et ont explosé très rapidement. Cette vitesse va à l'encontre de ce que nous pensions, à savoir que les choses seraient beaucoup plus simples à cette époque. Ces découvertes nous disent que MOMZ14 n'est pas seulement un cas isolé, mais fait partie d'un tableau plus vaste. De nouvelles observations du télescope James Webb montrent d'autres galaxies tout aussi anciennes et complexes, démentant l'idée que l'univers a grandi lentement et constamment. Le fait que l'univers, en moins de 300 millions d'années, ait déjà eu des lieux riches en produits chimiques, indique des façons de faire en sorte que les choses se produisent beaucoup plus rapidement que ce que disent les modèles actuels. Ce qui semblait improbable semble maintenant assez normal. La différence entre ce que nous pensions et ce que nous voyons signifie que nous devons repenser certaines idées fondamentales. Peut-être que les premières étoiles sont apparues plus rapidement que nous ne l'imaginions, ou peut-être que la gravité qui unit les nuages de gaz a accéléré la formation de galaxies actives. Quoi qu'il en soit, MOMZ14 est une preuve solide que l'histoire de l'univers a besoin de nouvelles pièces. Cette rareté n'est pas seulement un petit détail, mais un signe que les idées principales de la façon dont l'univers fonctionne ne sont pas complètes. Ces découvertes nous font aussi nous interroger sur d'autres éléments lourds dans les premières galaxies. Si l'azote est déjà présent en grande quantité si tôt, le carbone et l'oxygène se sont-ils aussi formés plus que nous ne le pensions? Et si c'est le cas, cela signifierait qu'il était possible que les lieux où la vie pourrait apparaître soient apparus plus tôt dans l'univers. Chaque réponse apporte de nouvelles questions, reliant la rareté de MOMZ14 à une conversation plus large sur la façon dont les choses cosmiques se forment et à quelle vitesse l'univers change. La galaxie MOMZ14 n'est pas seulement une chose rare et unique. Non, elle fait partie d'un ensemble de nouvelles découvertes qui nous disent que l'univers primitif était beaucoup plus actif que nous le pensions. Lorsque vous regardez les photos du télescope James Webb, vous voyez des tonnes de ces petites taches rouges, et toutes indiquent qu'un grand nombre d'étoiles sont nées très tôt. Cela va à l'encontre de l'idée que les premières galaxies étaient rares, simples et peu brillantes. Au lieu de cela, il semble qu'elles étaient partout, déjà bien développées et se déplaçant rapidement. Toute cette situation bouleverse vraiment les vieilles idées sur la formation des galaxies. Il n'y a pas si longtemps, les gens pensaient que l'assemblage des choses dans l'univers primitif était un processus lent, prenant des centaines de millions d'années pour former des systèmes stables. Mais voir des galaxies brillantes si tôt nous dit que la façon dont elles se sont formées était beaucoup plus rapide. Cela ne signifie pas que les anciens modèles sont totalement faux, juste qu'ils n'ont pas toute l'histoire. Ils ont besoin de nouvelles pièces pour expliquer la rapidité avec laquelle l'univers a changé. Ce que cela signifie va au-delà de la science spatiale et affecte la façon dont nous pensons à l'univers lui-même.
Si des galaxies entièrement formées existaient lorsque l'univers n'était qu'un bébé, nous devrons peut-être reconsidérer la façon dont la matière noire est distribuée, la capacité du gaz primitif à se refroidir, ou même ce que les premières grandes étoiles ont fait. Ces pièces supplémentaires pourraient combler les lacunes entre ce que nous pensons et ce que nous voyons. Mais cela signifie changer la façon dont nous racontons l'histoire du cosmos. Une autre chose importante est que ces découvertes rapprochent la science et la pensée profonde. Se demander à quelle vitesse des choses compliquées sont apparues touche à des idées comme la rareté de la vie et la perfection de l'organisation de tout dans l'univers. Je veux dire, si l'univers a pu créer si rapidement des endroits propices à une chimie complexe, il y a peut-être plus de chances de vie là-bas que nous le pensions. Mais cela pourrait aussi être le contraire. Si nous n'avons pas encore trouvé de vie, même dans un univers qui a évolué si vite, peut-être sommes-nous une chose super rare. Donc, avec tout cela à l'esprit, Momze 14 n'est pas seulement une galaxie lointaine. C'est un rappel que chaque fois que nous regardons, de nouvelles portes s'ouvrent, repoussant les limites de notre compréhension de l'univers aujourd'hui. Si l'univers primitif était si occupé, nous pourrions n'être qu'en train de gratter la surface de choses que nous ne connaissons même pas encore. Ce non-savoir est ce qui pousse les scientifiques à proposer des idées folles, dont certaines vont bien au-delà de la formation des galaxies, abordant de grandes questions sur la nature de l'univers dans lequel nous vivons. Les étrangetés que nous observons dans des galaxies comme Momze 14 nous amènent à penser que nous avons besoin d'idées plus audacieuses pour comprendre comment l'univers a commencé et ce qu'il est en train de faire. Une de ces idées est que notre univers pourrait se trouver à l'intérieur d'un trou noir provenant d'un univers plus ancien. Cette idée suggère que le Big Bang n'était pas vraiment le début de tout, mais plutôt un rebond d'un effondrement gigantesque. Ce que nous percevons comme l'expansion de l'espace serait, dans cette perspective, simplement l'intérieur d'un trou noir de taille cosmique en pleine croissance. Ainsi, avec cette idée, chaque trou noir pourrait créer un nouvel univers, chacun avec ses propres règles et constantes fondamentales. Cela expliquerait clairement pourquoi notre univers est parfait pour l'existence de la vie. Si de nombreux univers étaient créés de cette manière, seuls ceux ayant des configurations stables pourraient former des galaxies, des étoiles et des éléments chimiques complexes. En ce sens, l'existence même de lieux comme Momze 14 prouverait que ce processus est réel et continue de créer de nouvelles choses. Ce modèle, qui reste une simple hypothèse audacieuse, nous offre également une nouvelle façon de concevoir le temps. Au lieu d'un unique commencement, nous aurions une multitude de cycles cosmiques, où les univers naissent de la mort gravitationnelle d'autres. Le centre étrange d'un trou noir serait alors la graine d'une nouvelle réalité. Cette idée se connecte à certaines versions de la théorie du grand rebond, où un rétrécissement extrême mène à une nouvelle expansion, reliant des générations d'univers dans une chaîne sans fin. Bien que super intéressante, cette idée présente des problèmes vraiment difficiles. Prouver scientifiquement si nous vivons à l'intérieur d'un trou noir est quelque chose que nous ne pouvons pas faire pour le moment. Cependant, certains indices pourraient apparaître de la façon dont l'espace et le temps agissent à des niveaux super extrêmes, comme lorsque nous étudions le rayonnement de fond cosmique ou observons les règles de la gravité dans des situations rares. La physique théorique et l'astrophysique observationnelle se rejoignent ici, à la recherche de signaux que tout cela pourrait être vrai. Lorsque nous lions des galaxies anciennes à des idées aussi farfelues, nous réalisons que la cosmologie ne se limite pas à décrire ce que nous voyons. Il s'agit d'imaginer de nouvelles façons de comprendre ce que nous observons. Momze 14 et d'autres galaxies similaires repoussent les limites de ce que la science sait actuellement. Et c'est dans cet espace vide d'explication que des idées comme l'univers à l'intérieur d'un trou noir ont une chance. La question qui reste est: jusqu'où ces observations continueront-elles à repousser les règles fondamentales de la physique moderne? Les dernières découvertes ne concernent pas seulement les galaxies lointaines comme Momze 14. Il y a d'autres signaux étranges qui bouleversent également la physique actuelle. Une étude a montré que la plupart des galaxies connues tournent dans la même direction, ce qui est étrange dans un univers censé être aléatoire et sans préférence. Cette uniformité suggère un motif caché, une sorte d'alignement cosmique
qui contredit l'idée que l'univers est uniforme partout et n'a pas de direction spéciale. Un autre casse-tête est l'idée que l'univers pourrait avoir une direction privilégiée. Nous en avons vu des indices dans l'apparence du fond diffus cosmologique et dans la façon dont les galaxies s'étendent à grande échelle. C'est ce qu'on appelle l'anisotropie cosmique, et cela suggère que l'univers n'est pas aussi uniforme que nous le pensions. Si cela est vrai, c'est quelque chose de très important. Cela signifie que nous devons réécrire le modèle standard de fonctionnement de l'univers. L'univers ne serait pas seulement un océan lisse, il aurait des directions préférées, comme une boussole. Ces découvertes étranges nous poussent à envisager de nouvelles théories. L'une d'elles, qui fait beaucoup parler d'elle, est la relativité étendue avec torsion, également connue sous le nom de théorie d'Einstein-Cartan. Dans cette théorie, l'espace-temps ne se courbe pas seulement sous l'effet de la masse et de l'énergie. Il peut aussi se tordre à cause de la façon dont les particules élémentaires tournent. Cette torsion pourrait expliquer pourquoi les galaxies s'alignent de manière inattendue, et d'autres choses étranges que nous observons. Cela nous donne un moyen de donner un sens à ce que nous observons avec nos modèles actuels. Ce dont nous parlons ici n'est pas seulement pour les cosmologistes. Si l'univers a des directions spéciales, cela pourrait changer la façon dont nous pensons à l'expansion cosmique, à la façon dont la matière noire est distribuée, et même à ce qui va arriver à l'univers à la fin. Des questions que nous pensions résolues, comme l'uniformité du rayonnement cosmique, sont maintenant de nouveau sur la table. Chaque information inattendue ouvre une brèche dans le modèle actuel, poussant les scientifiques à chercher des explications plus grandes et meilleures. Ces défis nous rappellent que la science n'est pas un acquis, elle est en constante évolution. Des galaxies comme MOMZ 14, des anomalies de rotation importantes et des signes d'anisotropie cosmique sont des pièces qui ne s'emboîtent pas encore dans le puzzle. Ce que nous pensions être un univers prévisible et lisse semble de plus en plus compliqué et nous avons besoin de nouvelles idées pour le résoudre. Et c'est dans ce territoire incertain que la physique moderne prend vraiment son essor, poussée par la nécessité d'expliquer l'inexplicable. La galaxie MOMZ 14 a été l'une des découvertes les plus surprenantes du télescope James Webb, obligeant la science à tout remettre en question. Ce qui était censé n'être qu'une petite tache rouge s'est avéré être une structure complexe et superactive dans un univers complètement nouveau. Pas de trou noir supermassif, des tonnes d'azote, et elle a grandi trop vite. Tout cela contredit l'idée que l'univers a pris son temps pour évoluer. Cette étrange découverte nous rappelle que l'univers est toujours plus créatif que nos modèles humains. Si cela vous a fait réfléchir et vous a fait vous interroger sur ce que nous ne savons pas, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, donnez-nous un j'aime et devenez membre pour nous aider à continuer nos recherches. Chaque nouvelle découverte nous rappelle que la science ne consiste pas à trouver des réponses faciles. Il s'agit de les chercher, de s'attaquer à des questions difficiles et de repousser les limites. Restez avec nous dans ces voyages, car la prochaine chose que nous verrons pourrait changer à jamais notre façon de voir l'univers.